Salut à vous chers parents responsables, bienvenue sur votre chaîne Gameya TV, la chaîne de l'éducation bienveillante et de la réussite scolaire. Aujourd'hui, nous allons parler de comment passer des difficultés à l'excellence scolaire. Et oui, ça va porter exclusivement sur cet ouvrage Méthode efficace de travail pour tout apprenant. Avant de continuer, donnez un j'aime à cette vidéo, abonnez-vous et activez toutes les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Crépine Ganaro Amoussou. Je suis avant tout professeur certifié de philosophie, doctorante en philosophie et présidente de l'ONG Gameya, groupe d'action pour la motivation et l'éveil intellectuel des apprenants. Et nous travaillons le projet soutien didactique aux apprenants de niveau intellectuel faible. Ça veut dire quoi? Quel que soit le niveau de l'apprenant, avec les méthodes Gameya, nous sommes capables de le faire passer des difficultés à l'excellence et nos résultats le prouvent. Et parlant de résultats, il faut parler de soi. Oui, ces méthodes, je les ai personnellement utilisées depuis la terminale et même au CAPES, ça m'a permis d'être la meilleure dans ma spécialité. Donc, ce n'est pas de la théorie, il s'agit des méthodes pratiques. Et comme j'avais eu à le dire dans les autres vidéos, c'est un ouvrage qui est au programme pour toutes les classes de la 6e en terminale en République du Bénin. Donc, chaque apprenant béninois se doit d'avoir cet ouvrage-là et de s'approprier le contenu. C'est pourquoi nous organisons les tournées un peu partout, les formations en ligne pour aider les apprenants à pouvoir s'en approprier parce que c'est un programme mais ce n'est pas encore enseigné dans les classes. Donc nous avons le devoir et l'obligation de trouver les voies et moyens quand même de pouvoir former ces apprenants. D'où l'utilité de cette chaîne YouTube. Je reviens sur le thème. Comment passer des difficultés à l'excellence? Oui, c'est possible, chers parents. Vos enfants n'ont aucun problème. Soyez rassurés. Ils ne savent pas simplement par où commencer. C'est tout le problème. Et en dehors de ça, on est obligé ou bien on se doit également de leur montrer les étapes en ce qui concerne l'apprentissage. Et pour cet ouvrage-là, j'ai pu concevoir un programme d'enseignement. Et tenez-vous tranquille, ça a été validé par des directeurs diocésains de l'enseignement catholique qui ont applaudi même ce cours de méthodologie et par la suite m'ont donné une autorisation. Il en est de même pour les écoles protestantes où nous avons une autorisation de pouvoir enseigner ces cours-là dans les écoles catholiques et déjà certains collèges catholiques ont pu adopter cela. L'État également nous a donné l'agrément pour aller n'importe où sur le territoire béninois pour pouvoir partager ces contenus-là avec les apprenants. Et c'est pour ça que nous trouvons les voies et moyens pour pouvoir être plus proches de vous. Et par rapport au contenu de cet ouvrage-là, je dirais que la maîtrise, pour maîtriser là, on l'a fait en 5 modules. Et je vais mettre le lien dans la description. Ceux qui ont déjà l'ouvrage, qui veulent s'exercer eux-mêmes et personnellement, ils pourront déjà télécharger et faire l'exercice, pourquoi pas. C'est de petites questions qu'on a essayé de poser sur des parties du livre et l'apprenant en lisant, en cherchant à répondre aux questions, lit sans s'en rendre compte l'ouvrage et s'approprie les méthodes. Et les formations que nous on fait, c'est juste pour les aider à mieux comprendre, à mieux s'approprier et à travers l'accompagnement, les conduire dans la mise en application pratique, ce qui garantit des résultats spectaculaires. Je dis bien des résultats spectaculaires. Pour des apprenants qui ont déjà un certain niveau et vous souhaitez les faire passer à l'excellence, c'est bien possible avec cet ouvrage-là. Le premier module parle des étapes obligées. Tout apprenant se doit de maîtriser cela afin de gagner du temps dans l'organisation pratique des tâches scolaires. À ce niveau également, on leur parle également de l'emploi du temps personnel qui permet de donner la même chance à toutes les matières. Il y a les 7 secrets
dont l'appropriation donne le réflexe, confère le réflexe à l'enfant dans ce qui se doit de faire face à telle ou telle tâche scolaire. Le troisième module, si je peux parler en ces termes, c'est les difficultés à l'excellence. Et c'est de ça il est question tout à l'heure. Et avant de revenir, je vous parlerai également du module 4 qui fournit des outils aux apprenants de certains niveaux afin qu'ils passent à l'excellence. Les techniques pour être en tête de classe et ça marche tel que je vous l'ai dit. Et le dernier module porte sur la préparation aux examens. Et là encore, tenez-vous tranquille, Gameya fait les preuves. Depuis 5 ans, les apprenants que nous accompagnons, que ce soit à domicile ou en ligne, ils ont toujours le résultat. Allez consulter nos résultats sur notre page Facebook. Nous avions l'habitude d'organiser ce qu'on appelle un mois de révision avec les méthodes scolaires Gameya. J'ai pu également réaliser dans ce sens des ouvrages d'accompagnement et de préparation aux examens planifiés sur un mois avec des travaux, des activités à exécuter par l'apprenant. Un apprenant qui passe par ses mailles, il n'a rien à faire, il va réussir cette étude. Je reviens au module 3. Comment passer des difficultés à l'excellence. Et pour être honnête, cette partie a été inspirée par les états d'apprentissage qu'Abraham Maslow a essayé de mettre sur pied. Et quand on faisait les recherches, on a lu ces étapes-là. On a compris, tiens, si chaque apprenant peut prendre conscience qu'il y a 4 phases par lesquelles il doit passer être le meilleur de sa classe. Ah bien voilà, les apprenants ne vont plus abandonner quand ça n'allait pas à la première phase. Parce que Abraham Maslow a pris le soin de montrer à travers ces 4 phases-là qu'on peut partir des difficultés pour l'excellence. J'ai gardé le cercle non fermé qu'il a réalisé pour pouvoir démontrer cela. Et vraiment, ça permet à l'apprenant de se découvrir en tant qu'apprenant. Et au niveau de la première phase, il parle d'incompétent inconscient. Tenez-vous tranquille, je vais vous expliquer chaque phase. Vous allez comprendre que, quel que soit le niveau de l'apprenant, s'il prend conscience qu'il y a un chemin à faire, s'il prend conscience que c'est étape par étape, Paris ne s'est pas construit en un seul jour, il y parvient absolument. Donc dans la première phase, au niveau de la première phase, il parle de l'incompétent inconscient. La deuxième étape, sinon phase, nous parle de de l'incompétent conscient qui est déjà différent de l'incompétent inconscient. Vous voyez, celui qui est incompétent et qui est inconscient. C'est encore plus grave que celui qui est incompétent mais qui en est conscient. Et la troisième phase nous parle de la compétence consciente et c'est à ce niveau-là qu'on trouve les apprenants moyens. Je vais vous expliquer tout à l'heure en détail. Et la quatrième phase nous parle de la compétence inconsciente. Alors là, tu es compétent et tu en es inconscient. C'est très simple. Lorsque nous remontons à la première phase, je vais vous l'expliquer de 2 manières. La première phase dit que tout apprenant qui est en face d'un nouveau apprentissage est un incompétent inconscient. Et c'est tout simple de comprendre cela lorsque le professeur veut démarrer un nouvel apprentissage, que ce soit le premier, que ce soit le dernier, ils sont tous au même niveau. Ils sont tous au même niveau, je le dis. Et dès que le dernier prend conscience qu'à la première phase, je n'ai pas encore compris, mais il me reste des phases, tout de suite, il évolue en toute aisance. Il n'abandonne pas, il ne jette pas l'éponge juste au premier truc là. Donc voilà, à cette phase-là, c'est un peu comme l'apprenant qui suit un cours, qui n'a pas compris. Est-ce que c'est ce que je vais dire? Non, c'est l'apprenant qui, avant de commencer par suivre un cours, c'est-à-dire avant que le professeur ne commence l'explication du cours,
ne sait pas s'il va comprendre, ou non ce que le professeur veut lui expliquer. Mais du coup, quand le professeur finit l'explication et l'apprenant prend conscience qu'il n'a pas encore compris ce qui a été fait, du moment où il a pris conscience, il est déjà à la phase 2 parce qu'il est conscient de son incompétence. Et à la sortie de la première phase déjà, d'aucuns seraient déjà à la troisième phase parce qu'on parlerait de la compétence consciente à ce niveau-là. L'apprenant qui a suivi un cours et qui sait qu'il a compris ce cours-là est à la phase 3. Et il ne faudrait pas qu'une fois qu'on ait compris le cours, on baisse les bras. Non, il y a des étapes à faire, c'est-à-dire il y a un travail à faire sur ce cours-là. Et c'est à ce niveau-là que les étapes obligées dont j'ai parlé au niveau du premier module s'imposent à l'apprenant. Il se doit de travailler le cours d'une certaine manière, de façon à la maîtriser, de façon à l'assimiler, de telle sorte que quand ça fait corps avec lui, il ne sait même plus s'il a de pareilles connaissances. Et c'est quand il y a une épreuve, un examen par exemple, que cette connaissance-là sort. Et du coup, on parle de la compétence inconsciente. De la compétence inconsciente, pardon. De la même façon, lorsque nous prenons ces 4 phases d'apprentissage chez Abraham Maslow, nous pouvons comprendre les catégories d'apprenants que nous avons. Nous avons des apprenants qui sont ignorants, incompétents et ignorants. Ils ne savent même pas pourquoi ils vont à l'école. Ils vont à l'école pour leurs parents, c'est ce qu'ils pensent. Et c'est des cas où il ne travaille pas, mais il n'a aucun souci. Quel que soit ce que tu diras, ce n'est pas encore lui son problème. Il est à la phase 1. Dans le même temps, il y a des apprenants qui ont certes la volonté, qui essayent, qui ne savent pas comment s'y prendre, mais qui savent qu'ils ne sont pas encore, comment dit-on, dans les normes. Ceux-là, on peut les classer à la phase 2 et dire qu'ils sont des incompétents, mais conscients. C'est des cas d'apprenants qui s'entourent de cahiers, qui veulent comprendre, qui s'exercent, mais qui n'y arrivent pas. Et la troisième phase, dans la catégorie des apprenants qui comprennent les cours, qui pataugent, mais qui s'en sortent, bon, sans méthode, quoi. Moi, j'étais à cette phase-là. Il n'y a pas ce cours-là, j'essaie de comprendre pour avoir juste mes moyennes. Mais du coup, quand j'ai découvert qu'il y a une méthode d'apprentissage, j'ai excellé. C'est la preuve que les apprenants accompagnés, les apprenants qui adoptent nos méthodes ne peuvent qu'exceller parce que du moment où ils sont déjà d'un niveau donné, ils ont la volonté, ils veulent travailler, les méthodes leur donnent l'organisation pratique, pouf, leur niveau est boosté et ils passent à la phase 4 qui est la phase des meilleurs apprenants. Et pour parvenir à cette phase-là, il y a un tableau à la page 50 ou 51 si je ne me trompe pas. Bon, pour la première édition, je sais que c'est à la page 50. La deuxième édition, c'est ça à la page 48. Ce tableau-là montre clairement, étape par étape, comment on peut passer. Et il dit que l'apprenant qui est à la première phase et qui recherche du coup des conseils, c'est-à-dire qui adopte une méthode, même s'il ne maîtrise pas encore les méthodes, même si les méthodes ne lui permettent pas encore d'obtenir de meilleures notes, il est déjà à la phase 2 parce qu'il a pris déjà conscience. Et dès qu'il commence par appliquer la méthode, son état psychologique commence par changer et il se croit capable lui-même. Et il persévère dans l'application. Son niveau de performance commence par s'améliorer petitement. Il persiste en faisant des exercices, en se renforçant, en respectant une méthode qui lui permet de maîtriser, d'assimiler correctement. Sur une période donnée, il passe à la phase des meilleurs. Et c'est garanti. Donc voilà un peu de façon scientifique, on peut faire passer un apprenant de difficulté à l'excellence. Et les conseils qu'il faut, c'est en quelque sorte, le document parle de conseils, sinon Abraham Maslow parle de conseils à ce niveau-là. Moi je dis c'est les méthodes, c'est les étapes obligées. Un apprenant qui respecte rigoureusement les étapes obligées ne saurait jamais rater sa moyenne. Si vous avez un enfant qui n'a jamais sa moyenne,
faites-le passer par les étapes obligées. Vous allez voir, tout de suite, le résultat va changer. Tout de suite, comme de la magie, le résultat change et ça change toujours. Donc voilà, et petitement, s'il a d'autres difficultés psycho-affectives, je pense que j'ai dit, le document là va aider les parents à pouvoir le remettre en confiance pour que lorsqu'il apprend avec méthode, il a le résultat et les résultats en réalité le motive, le booste et là il est maintenu et là ça devient déjà une forme de motivation intérieure, une motivation qui naît de la performance de l'enfant. Donc voilà un peu comment on peut passer des difficultés à l'excellence et comme je vous l'ai dit, nous, notre mission c'est d'aider les apprenants à mieux maîtriser, à mieux comprendre, à mieux s'approprier ces méthodes et pour ces congés, comme je vous l'ai dit, nous avons des formations en vue pour tout le monde. Il suffit d'être intéressé, on a déjà prévu quelque chose qui irait toujours dans votre intérêt. Vous pouvez déjà dans la description télécharger le guide de lecture si éventuellement vous disposez de nos ouvrages et vous exercez personnellement. Vous pouvez profiter de la formation en ligne gratuite prévue pour le lundi 20 pour qu'on puisse vous expliquer à fond, de façon pratique, comment les choses doivent se passer. Et le mardi, mercredi, ainsi de suite, le programme est là. Vous pouvez toutefois nous contacter pour voir ce qui s'accommoderait avec vous. Voilà. Et pour avoir nos ouvrages, c'est disponible dans toutes les librairies. Et nous avons le lien de la boutique également. Vous pouvez passer votre commande en toute tranquillité. Vous serez livré gratuitement si vous êtes dans Cotonou, Calavi et Porto Novo. Merci à vous, chers parents responsables, pour le temps consenti. C'est toujours un plaisir pour nous de partager avec vous quelques connaissances pouvant aider nos apprenants à donner le meilleur de lui-même. Crépine Gala Roi Moussou de l'ONG Gameya, je vous remercie.